qui est réellement Papa Simon Kimbangu? Alors pour ceux qui ne le savent pas, il est le Saint-Esprit. Réveillez-vous, suivez la démonstration dans ce numéro. Un seul Dieu, un seul livre de référence, mais plusieurs points de divergence doctrinale. Dans ce numéro, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau de la chaîne YouTube Jofinfort, dans sa rubrique Histoire en 5 questions, 2 invités pour nous tirer de l'ignorance au sujet de la promesse de Jésus-Christ telle que dit dans le livre de l'apôtre Saint Jean au chapitre 14 du verset 15 jusqu'à 16. Comme premier invité, Papa Boni Okuo, il est écrivain et communicateur kibanguiste. Papa Boni, bonjour. Bonjour madame et merci de me recevoir sur votre plateau. Je vous en prie. Le deuxième invité est Papa Achille Geoffroy Osiala. Il est membre du groupe théâtral Kimbanguiste GT qui est ancien élève de l'école biblique Maman Mouilou, 163e promotion, à Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Papa Geoffroy, bonjour. Bonjour madame et merci pour cette invitation. Ok, revenons sur Papa Boni. Au regard de l'importance de la matière à traiter, peut-on connaître votre état d'esprit? Merci beaucoup. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que je viens répondre à ce débat déjà engagé, surtout lorsqu'il concerne ce que j'appelle la question fondamentale du kimongisme, à savoir d'établir le rapport entre Kimbangu et le Saint-Esprit. Et Papa Geoffroy, votre morale? Oui, le moral est haut, le moral est très haut, puisque lorsqu'on parle de Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, le moral ne peut qu'être haut. Vraiment au zénith. Oui. oui, le moral est très haut, madame, très haut. Ok, merci. À présent, donnons lecture de ce chapitre tel que précité, qui est à l'origine de tant de controverses d'une église à une autre, d'une assemblée à une autre. C'est donc le livre de Jean chapitre 14 versets 15 à 16, on peut même aller jusqu'à 17, nous lisons, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, je reprends, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Fin de citation. Bien, avant de nous plonger dans le débat, nous disons ceci. Papa Simon Kimbangu est un personnage spirituel et historique dont la vie et l'histoire font couler tant d'encre et de salive. On dit qu'il est le Saint-Esprit, ce sont les Kimbanguistes qui le disent, donc vous. Alors Monsieur Boni Okuo, sur quoi basez-vous une telle affirmation qui dérange tant, lorsqu'on sait que dans la Bible, il n'a jamais été question d'un Saint-Esprit, homme physique? Qu'en pensez-vous, Monsieur Boni? Alors, pour vous répondre, il faudrait que je commence d'abord par définir le concept Saint-Esprit, ou quelque part Esprit Saint. Donc, s'inspirant de la Bible, le dictionnaire Le Grand Robert définit le terme esprit comme étant le souffle de Dieu. Et selon ce même dictionnaire, lorsqu'on ajoute le qualifiant saint, on fait allusion à Dieu comme troisième personne de la Trinité. Donc c'est le dictionnaire Le Grand Robert qui s'inspire de la Bible. Donc en lisant la Bible, alors nous avons 2 possibilités. On définit d'abord l'esprit qui est le souffle de Dieu, et la Bible, dans la Bible, lorsqu'on dit Saint-Esprit, lorsqu'on ajoute le qualifiant saint, alors on fait allusion à un personnage divin, donc une troisième personne de la Trinité, et qui est donc le Saint-Esprit. Okay. Alors, au regard des différentes applications faites de ce concept, tant dans la Bible que par le dictionnaire, 2 acceptions s'y rattachent. Et selon la première acception, qui prend appui sur l'Esprit comme force agissante de Dieu, le Saint-Esprit ou Esprit Saint est une force que Dieu communique à ceux qu'il charge de guider son action. Nous pouvons lire ça dans Ézéchiel chapitre 2, verset 2, Nombre chapitre 11, verset 17 à 25 et Juge chapitre 3, verset 10. C'est dans cette logique que nous parlons du Saint-Esprit qui était à l'origine de la conception de l'enfant Jésus
Matthieu chapitre 1 verset 18, et qui était descendu sur celui-ci après son baptême. Matthieu chapitre 3 verset 16, qui l'avait conduit au désert où il était tenté par le diable. Nous lisons Matthieu chapitre 4 verset 1. Oui, et après son jeûne de 40 jours. Lorsqu'il parle du Paraclet, nous sommes dans une deuxième acception. La deuxième acception personnifie le Saint-Esprit. Elle le définit comme étant une personne divine, au même titre que le Père et le Fils, le considérant comme troisième hypostase de la Trinité. Ici, on s'appuie sur les actions de Dieu à travers trois personnes. Pour rappel, ceux qui lisent la Bible, vous pourrez lire Genèse chapitre 18, vous allez lire aussi 2 Maccabées, chapitre 3, verset 26, et sur la recommandation faite par Jésus-Christ à ses apôtres lorsqu'il leur demandait d'aller baptiser toutes les nations. Il disait, allez le faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 29, verset 18. C'est dans cette logique que nous parlons du Saint-Esprit comme paraclet promis par le Christ. Alors donc, comme vous m'avez demandé, la base, c'est la promesse que Jésus-Christ avait faite. Nous la lisons dans Jean 14, verset 16. Et je sais que le plus souvent, les gens vont vite, très vite en besogne d'ailleurs, ils interprètent le verset 17. Mais il faut commencer par le verset 16, où il est dit, je cite, « Si vous m'aimez et vous obéissez à mes commandements, je vais aller vers le Père et il va vous envoyer un autre paraclet. » Ça, c'est le verset 16. Le verset 17 dit, « l'Esprit Saint, qui restera éternellement avec vous. Il sera en vous, avec vous. » Bon, voilà donc la suite des commentaires. Donc, c'est pour dire que il faut d'abord lire le verset 16. Non, le verset 16 de Jean 14, qui parle de l'envoi, de la promesse de l'envoi d'un paraclet. Voilà donc la base. Ok, mais qu'est-ce qui vous confirme que c'est lui, Papa Simon Kimbangu, ce Saint-Esprit promis? Déjà, nous disons que lorsque nous parlons du paraclet, le premier dans ce contexte, c'est Jésus lui-même. Nous pouvons lire 1 Jean chapitre 2 au premier verset. Alors, donc, le rapport Saint-Esprit Kimbangu, ça se lie à travers le phénomène de l'incarnation. Donc, l'incarnation qui est le fait par lequel une divinité prend un corps. De la même façon que nous parlons du cas Jésus, qui est la parole qui était faite chair, c'est-à-dire une divinité qui a pris chair, qui a vécu parmi les hommes, et il a été aussi promis l'incarnation du Saint-Esprit qui devait prendre corps. Alors, le rapport avec Kimbangu, je continue. Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi Kimbangu? Il faut voir aussi les révélations que nous avons reçues, les révélations divines. C'est aussi une base d'analyse. Parce que quand nous regardons le cas de Christ, il a vécu avec les hommes, il a fait des miracles. Mais comment est-ce qu'on a su qu'il était le Christ? Il a posé cette question parce qu'il y avait plusieurs spéculations, il y avait plusieurs commentaires. Oui. Il pose la question à ses disciples. C'est seul Pierre qui avait trouvé la bonne réponse pour dire « Tu es le Christ, Fils de Dieu ». Et Jésus, en réponse, avait dit « Ce n'est pas par ton intelligence que tu as pu le savoir, mais c'est mon Père qui est au ciel qui te l'a révélé. » Matthieu 16, 16 à 17. Donc, à partir de cela, il y a déjà une base qui s'établit, qui veut que c'est par la révélation divine qu'on arrive à reconnaître l'identité de tout être humain et l'identité de tout être divin également. Donc si par la révélation Pierre a pu reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu, c'est aussi par la révélation qu'on a pu établir le rapport entre Kimbangu et le Saint-Esprit. Voilà donc ce que j'appelle base
qui permet donc de confirmer. Mais en dehors de cela, il y a aussi les œuvres. Il faut voir les œuvres de celui dont on parle. Je crois qu'après le Christ, au monde, il n'y a pas une autre personne qui a fait des œuvres comme Kimbangu. A-t-il fait quoi comme œuvre? Oui, allez-y. Dans ces œuvres-là, nous pouvons citer les œuvres de haute portée spirituelle comme ressusciter un mort. Cela n'existe que dans l'histoire de Christ. Ressusciter un mort, ça relève d'un code. Il y a un code et ceux qui ont ce code ne peuvent être que les divins eux-mêmes. C'est-à-dire celui qui a participé à la création de l'homme et celui qui est capable de ressusciter un homme, donc de le ramener à la vie. Donc, il est capable de ressusciter. Il est capable aussi de revenir à la vie lui-même. Voilà encore une œuvre très importante. Donc, un acte de haute portée. Donc, il a ressuscité, il se révèle et il révèle. Donc, il révèle les choses, il se révèle. Bon, il y a aussi, il fait partie, en lui, on peut retrouver aussi les trois je peux dire, critères fondamentaux pour définir la divinité. L'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence. L'omnipotence, c'est la toute-puissance. Je viens d'expliquer comment quelqu'un arrive à ressusciter un mort. C'est déjà l'omnipotence. Je n'ai cité qu'un exemple. L'omniscience, c'est le fait c'est-à-dire c'est la plus grande science. Kimbangu, lui-même, il connaît le passé, le présent et l'avenir parce qu'il a fait des prédictions. Il a révélé la science. Aujourd'hui, nous citons deux exemples très frappants. C'est les cantiques, dont il est l'inspirateur lui-même. Moi, j'ai écrit sur ça, les cantiques qu'il révèle. Il y a aussi l'écriture négro-africaine qui est une grande science. Dans cette écriture aujourd'hui, il se passe plein de choses, plein de découvertes qui feront que l'homme noir puisse être rehaussé. Donc, il y a les cantiques, il y a l'écriture négro-africaine, l'écriture qu'il a révélée à un chrétien catholique qui est devenu kimbanguiste par la suite. Donc ça, c'est l'omniscience. L'omniprésence, je peux citer le fait qu'il s'est présenté au même moment à plusieurs endroits. Cela ne peut pas être possible à n'importe qui. Donc, Kimbangu est arrêté physiquement à Lubumbashi, mais Kimbangu s'est fait voir à Gomboma, il s'est fait voir au Congo-Brazza, à Pointe-Noire, un peu partout, il s'est fait voir partout, parfois au même moment. Et depuis sa mort physique, jusqu'à aujourd'hui, il continue à faire ses apparitions, à se révéler un peu partout. Voilà donc, à côté de la définition, à côté des bases pour définir, pour reconnaître, mais il y a eu aussi des œuvres. Voilà donc, madame, pour m'arrêter là, je sais qu'il y a d'autres questions qui viennent sur le cas Kimbangu et qui permet aujourd'hui de dire avec confirmation qu'effectivement, il est le Saint-Esprit paraclet promis par Jésus-Christ que nous avons lu dans Jean chapitre 14, verset 16. Et nous pouvons continuer la lecture jusqu'à 17. Ça ne s'arrête pas là. En dehors de Jean 14, nous avons Jean 16, 7. Nous avons Jean 16, 12, 13, 14 qui définissent comment ce paraclet devrait être. Comment est-ce qu'il devrait, c'est-à-dire, on explique un peu la mission et tout cela, ça se conclut par le fait que ça devrait être un homme physique, mais spirituel. Un homme physique et spirituel comme Jésus lui-même. Voilà, merci. Ok, on vous a suivi avec recueillement Papa Boni, mais plusieurs personnes savent que ce Saint-Esprit est celui qui était descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Alors Papa Geoffroy Osiala, que dites-vous en cela? Merci madame pour votre question telle que posée. Je vais répondre. Avec votre permission, je voudrais d'abord revenir sur un fait très important que Papa Boni a évoqué. Dans son explication, il a touché un point très important concernant les actes d'omnipotence de Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. Ici, chez nous en Afrique, on est souvent devant un certain nombre de scénarios auxquels
la personne meurt. Après 1 heure de temps, 2 heures de temps, la personne revient à la vie, donc il se réveille. Alors, pendant que la personne meurt, les gens pleurent, on prépare déjà les funérailles et subitement on regarde comme ça, la personne revient à la vie. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas non plus des personnes qui sont mortes, il y a des lustres, donc pendant longtemps, qui peuvent revenir à la vie que par la volonté de Dieu. C'est pas ça. Et chez nous, ici en Afrique, lorsque quelqu'un meurt, on dit en langue vernaculaire que Azongisi Molimo Naye Epai Yankolo Nzambe. Azongisi Molimo Epai Yankolo Nzambe. Ce qui revient à dire tout simplement que la personne a remis son âme auprès de son créateur. Ça signifie ça. À ce moment-là, c'est son créateur qui détient cette âme-là. Et la personne qui est capable d'aller reprendre cette âme-là auprès des mains de Dieu, détenue par Dieu lui-même, et remettre dans l'homme pour que l'homme puisse retrouver ses sens, retrouver sa locomotion et tout. Qui est-il? Vraiment un homme Quelqu'un qui collabore divin. avec Dieu comme ça là. Qui est-il? Dans le même sens, j'aimerais encore vous dire ceci, madame. Oui, De allez-y. mémoire d'homme, on ne connaît pas une seule personne que Jésus-Christ et Papa Simon Kimbangu qui ait pu faire revenir à la vie un mort de plus de 3 jours en début de décomposition. Jésus-Christ, notre Seigneur, l'a fait avec Lazare, nous le savons tous, mort et enterré depuis plus de 4 jours. Papa Simon Kimbangu l'a fait également avec maman Dina, une jeune fille qui habitait le village Tumba, qui existe à quelques encablures de Nkamba, à quelques kilomètres de Nkamba, morte elle aussi depuis 3 jours. Merci pour cette dose de précision, vraiment c'est des choses inédites et peu connues dans le monde chrétien. Maintenant revenons à la question. Bien madame, en ce qui concerne le livre de Actes, ou bien l'instruction qui est écrite dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 1 verset 8, où le Christ disait à ses apôtres que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il s'agissait là d'une puissance. Jésus-Christ lui-même l'a dit. Une puissance. Lorsque nous regardons dans le dictionnaire, le vocable puissance signifie quoi? La puissance signifie le pouvoir de commander, de dominer, d'imposer son autorité. Mais ici, il s'agissait de l'autorité du Christ. Donc, Christ devait leur donner, après lui, un pouvoir pour dominer, pour commander, pour imposer son autorité. Donc, c'est ça. Il est question ici qu'on essaie d'examiner cette phrase-là avec ces mots-clés. Le verbe survenir. Survenir, c'est un verbe intransitif qui signifie tout simplement arriver inopinément ou accidentellement. Il s'agissait là d'un pouvoir qui devait arriver accidentellement. Alors, lorsque nous prenons sur, puisqu'on dit que survenant sur vous, sur indique la localisation, la direction. Alors, il s'agissait ici donc d'une manifestation du Saint-Esprit ou une puissance, si vous voulez, qui devait arriver brusquement en direction des apôtres pour investir ces derniers d'un pouvoir de commander. Donc c'est ça. Ce n'était pas une personne physique qui devait venir. Dans ce chapitre-là, le Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 4 jusqu'à 8. C'est pas ça. Alors à quel moment ou si vous voulez le verset auquel ce Saint-Esprit dont il est question ici, a-t-il été réellement personnifié? Donc vous voyez que ce qui est dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 15 à 16, madame, est loin de ce qui est dit dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 1, verset 8. Là-bas, il s'agissait juste d'une puissance, Jésus lui-même l'a dit. Mais dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 15 à 16, Jésus parle d'un autre consolateur en comparaison avec lui-même. Même lorsque nous prenons encore le livre de Saint Jean, au chapitre 14, verset 24 à 26, il est dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est une personne humaine qui doit enseigner, qui doit rappeler, donc qui doit avoir la raison. Là,
C'est clair. Si cela ne vous dérange pas, madame, je vous demanderai d'avoir l'amabilité de nous lire encore dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 13 à 15. Très volontiers, papa, puisque les gens qui nous suivent doivent comprendre. Lisons donc dans le livre toujours de Saint Jean au chapitre 16, verset 13 jusqu'à 15. Il est écrit ceci. Verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Enfin verset 15. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Ben voilà. Voilà, madame. Vous voyez que tous les verbes qui sont employés, ce ne sont que des verbes d'action, que ne peuvent accomplir qu'une personne humaine agissante. Il y a plusieurs verbes là, d'action. Il vous conduira. Il ne parlera pas de lui-même. Donc, conduire, parler, dire, entendre, annoncer, glorifier, ce sont là les verbes d'action. Donc, madame, pour tous ceux qui pensent que le Saint-Esprit devait être je ne sais pas quoi, il est tout à fait clair que les attributs contenus dans ce passage sont bien des attributs concernant une personne physique. C'est pour dire que le Saint-Esprit promis est loin d'être une colombe, un flux, une simple étoile, un feu, tel que soutiennent d'autres hommes de Dieu ou d'autres confessions religieuses. Voilà à peu près, madame, ce que je pourrais dire sur la personne même du Saint-Esprit, tel qu'avait dit Papa Boni. S'il y a d'autres questions, madame, vous posez. Non, il n'y a plus d'autres questions pour ce numéro. Merci Monsieur Boni Okuo. Merci également à Monsieur Achille Geoffroy Osiala pour votre disponibilité ainsi que vos réponses qui nous ont édifiés. Alors là, ça devient assez sérieux, croyez-moi. Sans vous mentir, je n'ai jamais rien entendu de pareil autour de ce personnage sacré. D'où, c'est ici l'occasion pour moi de dire, surtout à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés dans cette chaîne de pouvoir le faire parce que cela nous encourage beaucoup. Veuillez aimer la vidéo en plaçant votre pouce sur le j'aime, laissez-nous également en commentaire vos questions et suggestions sinon, tout le plaisir est le nôtre pour vous rappeler que nos deux invités reviendront encore sur ce plateau parler des deux questions suivantes. La première, Dieu peut-il se marier et faire des enfants ? Deuxième question, si Papa Simon Kimbangu est Dieu le Saint-Esprit, pourquoi la terre l'a-t-il englouti ? Portez-vous bien et à très bientôt.